Nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour ce culte rediffusé de Noël. Que Dieu bénisse chacun et qu'il nous accompagne, nous guide jour après jour. Soyez bénis. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis, les bergers reprirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Que Dieu bénisse sa parole pour nous ce matin. Seigneur, ce matin, c'est vrai, nos cœurs sont remplis de joie
et avec les bergers, avec les anges, mais avec aussi tous ceux qui, durant ces 2000 ans, ont célébré ta venue. Nous voulons te dire merci. Merci d'être venu ici-bas à notre rencontre. Merci d'être venu nous dire combien tu nous aimais, combien le Père nous aimait. Nous voulons te louer, te remercier pour cela. Nous voulons te dire ce matin encore, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Que tu puisses vraiment être adoré aujourd'hui, mais jour après jour, durant toute cette année qui se termine, mais durant aussi l'année qui va commencer, que nous puissions vraiment avoir ce désir de te remercier, de te louer jour après jour pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour chacun d'entre nous. Amen. Comment saurions-nous nous prosterner, nus devant la plus grande faiblesse, nous qui aimons surtout les richesses? Viens faire de nous des nouveau-nés. Viens, Fils de Dieu, sois notre sagesse. Et comment pourrions-nous nous accepter, pour Seigneur un enfant sans défense, nous qui ne rêvons que de puissance? Viens nous revêtir d'humilité. Viens, Fils de Dieu, sois notre innocence. Comment voudrions-nous nous offrir jusqu'au bout à un petit enfant, nous qui nous faisons Dieu fort et grand? Viens vivre en nos vies pour les ouvrir. Viens, Fils de Dieu, sois notre avenir. Au clocher des
je vous invite à prier avant le message. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de ce que tu es venu parmi nous. Nous te remercions, nous te louons aussi pour ce que tu as préparé ce matin pour chacun d'entre nous. Et nous te demandons que nos cœurs soient attentifs à ta parole. Amen. Il y a une phrase que je crois que beaucoup connaissent et savent d'où elle est tirée, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'on connaît cette phrase-là? Vous avez déjà entendu? Oui. Oui. Voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et où trouve-t-on cette phrase? Voilà, c'est dans le livre d'Ecclésiaste. Merci beaucoup, Christine. Voilà, c'est une phrase qui a été écrite par Salomon, quelqu'un qui a quand même pas mal d'expérience, qui a beaucoup réfléchi, qui a essayé beaucoup de choses, et puis il a réalisé qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, il y avait des décès, mais il y avait des naissances, il y avait des mariages, il y avait le soleil, le jour, la nuit, les conflits, la guerre, les tremblements de terre. Et voilà, et c'est des choses qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Mais il y a un cardinal catholique qui a dit: il y a quelque chose de nouveau sous le soleil. C'est la naissance de Jésus. Dieu qui s'est incarné, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui est venu parmi nous. Et ça, c'est une nouvelle chose. Ce n'était pas quelque chose qui se répétait. C'est une première fois que ça s'est arrivé et c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Jésus, s'il revient, ne reviendra pas comme petit enfant, il reviendra en gloire nous rechercher. Ça, c'est ce qu'il a annoncé et c'est là notre espérance, notre attente aussi aujourd'hui. Mais voilà, Jésus est venu. Dieu s'est fait homme. Emmanuel, Dieu est parmi nous, il est venu habiter dans notre humanité. Et c'est quelque chose de tellement incroyable. D'autant plus la façon dont il est venu, dont Dieu est venu parmi nous. S'il y en a qui attendaient la venue d'un Messie, ils attendaient de voir un héros débarquer. Je ne sais pas comment ils se l'imaginaient, mais ils ne s'attendaient certainement pas à la naissance d'un enfant. Et la naissance d'un enfant dans une crèche, dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place. Et là, on peut prendre conscience de l'humilité de Dieu. C'est vrai que quand on va commencer à parler d'humilité, l'humilité, elle s'en va. Parce que l'humilité, elle est très discrète. Et pourtant, on voit ici, dans ce récit de la Nativité, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent. Il y a une étoile qui guide les mages, il y a les anges qui annoncent à Élisabeth, et puis ils annoncent à Marie, et puis au berger. Il y a plein de choses extraordinaires comme ça. Et puis il y a des choses tellement ordinaires. Un couple qui ne sait pas avoir d'enfant et qui reçoit la promesse, malgré leur grand âge, qu'il y aura une naissance, Jean-Baptiste. Un couple fiancé qui commence sa vie et voilà, qui est perturbé évidemment et avec compréhension par cette
surpris cette annonce de la naissance de Jésus en Marie. Joseph qui va aussi être interpellé au travers d'un songe et qui va accepter d'accompagner Marie, mais des choses quelque part de la vie, des choses simples. Et là, on voit aussi cette humilité, cette simplicité de Dieu. Dieu venu habiter au milieu de nous. C'est vrai que cette naissance fera couler beaucoup d'encre qui en fait encore couler aujourd'hui, parce que cela reste comme une folie pour beaucoup, un scandale pour les Juifs. Imaginez que Dieu puisse se mêler à l'homme, venir comme ça tout humblement. Pourtant, c'est là que Dieu est venu planter sa tente. C'est vrai qu'en relisant ces passages de la parole ces derniers temps, je me suis dit, mais ces bergers, ces mages, qui arrivent à Jérusalem, tout le monde le sait. Ils demandent où est né cet enfant, où était né ce nouveau roi. Et les savants vont chercher dans les livres pour savoir, et on leur dit, mais c'est à Bethléem. On l'annonce aux mages. Les mages se mettent en route. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on ne nous dit pas que des membres des habitants de Jérusalem se mettent en route avec les mages. Et pourtant, apparemment, on leur annonce la chose, ils attendent la venue d'un Messie, on leur parle là de la venue de ce roi, et ils restent chez eux. Pourquoi ? Parce que c'est inimaginable dans leur tête qu'il y ait un enfant appelé Emmanuel, un enfant qui vient parmi nous, mais qui est Dieu fait homme. Et donc ils ne vont pas se bouger. Et on voit là l'humilité de cette situation, de cette crèche, de cette venue. Et on voit là, quelque part, les mystères. Dieu a caché les mystères aux sages et aux intelligents et les a révélés aux petits-enfants. On voit là ce mystère qui va être révélé aux bergers. Ces hommes simples, fidèles, à garder leurs moutons, jour et nuit, qui sont un peu regardés peut-être de travers, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vers eux que les anges vont aller annoncer la chose et ils vont y croire. Ils vont se mettre en route, comme on l'a lu. Ils vont aller voir. Ils vont aller voir parce qu'ils ont réalisé que ce que les anges leur avaient dit, ils ont été certainement surpris, on le dit, ils ont eu peur de ces anges. Mais ils ont réalisé que les anges étaient simplement des messagers de Dieu. Et que c'est Dieu lui-même qui leur a parlé au travers eux. Et ils le disent en route, allons voir ce que Dieu nous a révélé. Donc ils ont bien compris que derrière les anges, c'était Dieu qui venait se révéler à eux et leur donner la clé de ce mystère. Et ils ont été voir. Et ils ont vu cet enfant. Et ils ont partagé, et Marie a médité tout cela. Et puis ils sont repartis dans la joie, dans la reconnaissance, annoncée, proclamée. Tout simplement, ils ont vu Jésus, cet enfant qui est venu comme l'avaient annoncé les prophètes,
mais qui nous fait revenir aussi à la parole de Dieu dans Philippiens 2, à partir du verset 3, il nous est dit, déjà du verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus a accepté cette mission du Père. Il a accepté simplement de venir pour nous servir, pour notre salut, pour porter nos péchés, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer. C'est là la raison de la venue de Jésus. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Et là, je crois que c'est quelque chose d'important encore aujourd'hui pour nous. Parce qu'il l'a fait non seulement pour les gens de son époque, mais il l'a fait pour les gens de tous les siècles et il l'a fait pour nous. Il est venu pour nous servir. Est-ce qu'on réalise cette simplicité, cette humilité de Dieu? Venir parmi les hommes pour les servir. Lui qui nous avait créés, lui qui a créé toutes choses. Lui qui est la lumière du monde. Il est venu pour notre salut. Il est venu par amour pour nous. C'est là l'humilité de Jésus. C'est une humilité remplie d'amour et remplie de service. Et c'est là, je crois, encore aujourd'hui, la mission de chacun de nous. C'est d'être là comme serviteur des autres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est là, aujourd'hui, notre mission, d'être là au service par amour pour l'autre, qui va peut-être nous appeler à pardonner, à aider, à partager, à encourager, à donner, à aimer. Tout cela par simplement l'amour de Dieu qui nous a manifesté. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quelque chose de tellement incroyable. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu, aujourd'hui, veut encore témoigner au monde. C'est au travers de chacun de nous, de notre attitude, de nos paroles, de nos gestes, de notre compassion, de notre humilité. C'est ça, l'amour manifesté par Dieu, l'amour de Dieu manifesté à la crèche.
simplement à notre rencontre, se dépouiller de tout par amour pour chacun de nous. Alors que cette pensée nous habite et que nous puissions nous appuyer sur lui parce qu'il veut nous aider à vivre cela. Dieu veut nous accompagner. C'est un défi, mais il veut le faire avec nous. Parce qu'il a à cœur que beaucoup encore aujourd'hui soient sauvés. C'est là la mission, être des serviteurs, les serviteurs des autres. Prions ensemble. Oui Seigneur, merci. Merci pour cet exemple tellement incroyable. Toi le Dieu de gloire, toi le Dieu de vérité, de justice, le Tout-Puissant, le Créateur, au travers d'un enfant, d'un bébé, tu es venu à notre rencontre, par amour pour nous, par amour pour nous servir, pour nous sauver, pour nous libérer. Non seulement nous, personnellement, aujourd'hui, mais aussi ceux et celles que tu mets autour de nous, dans nos familles, dans notre voisinage. Alors donne-nous, à notre tour, d'être des humbles serviteurs. Et que vraiment, ça soit toi qui sois béni, glorifié et honoré. Au nom de Jésus. Amen. Que ce Noël ouvre nos cœurs et nos esprits au chant des anges de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Que ce Noël nous rappelle notre vocation de témoins et de messagers de Jésus, le Prince de la paix. Que ce Noël nous engage à rendre grâce à Dieu pour ses dons merveilleux et à partager ce que nous recevons de sa main. Que ce Noël nous apprenne à pardonner sans nous lasser et à voir en nos adversaires des frères et des sœurs aimés de Dieu. Que ce Noël nous fasse ressembler à Jésus, victorieux de la tentation et résolu face à l'esprit du mal. Que ce Noël
nous comble d'une joie rayonnante alors que nous accueillons parmi nous le Fils bien-aimé du Père. Que le Seigneur nous accompagne, nous guide, que le Seigneur nous aide à être ses témoins de son amour, de son humilité, de sa venue ici-bas pour nous chercher, nous sauver. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne aujourd'hui, mais aussi durant cette semaine qui vient, et qu'il soit à vos côtés, à nos côtés à chacun, pour nous accompagner, nous aider. Allez dans la joie, la paix, l'amour du Seigneur. Amen. Amen.